La série Arcane fait partie de mes plus grands coups de cœur de 2021. Je pourrais en rester là, à finir la vidéo sur une phrase. Mon avis, je le partage avec des milliers d'autres spectateurs. Mais non, j'ai besoin d'en parler, de faire exister cette série un peu plus longtemps, hors de son univers, pour entrer dans le mien, celui de mon interprétation, peut-être aussi la vôtre. Tout un tas de facteurs en vérité font la beauté de cette œuvre. La plus évidente, celle qui ravit nos belles prunelles, c'est l'animation. Elle est de toute beauté. Elle participe elle-même à la narration. Dans ses visuels, on en apprend plus sur les personnages, notamment sur Jinx. La bande-son se charge de nos oreilles. Les musiques s'accordent avec les ambiances, et pas seulement les compositions de Sting ou autres Woodkid. Les violons grincent quand Jinx apparaît dans une phase psychotique, ce qui ajoute au personnage. Ces deux éléments essentiels ne représentent pourtant pas ce qui me fait revenir sans cesse vers cette série. C'est autre chose. Je parle de ce qui joue avec nos émotions, de l'histoire, et de la façon de la raconter, la narration. Pourtant, la trame de fond est plutôt classique. Les bas-fonds affrontent les puissants, il y a des méchants des deux côtés, une cassure, et au centre, une ressource. Tout cela n'est qu'un décor pour quelque chose d'autre. Les personnages. Voilà ce qui nous déchire. Et de façon plus générale, plus géniale, les relations entre eux. Dans Arcane, l'accent est mis sur la famille, les dysfonctionnements de cette dernière, la façon dont elle prime sur tout le reste, même nos plus grands rêves. La série s'ouvre sur une tragédie. Vi et Powder, qui deviendra Jinx par la suite, observent impuissantes la mort de leurs parents. Les scénaristes refusent de leur donner une identité, même pas un nom. Ils existaient avant le prologue, ils n'existent plus maintenant, ou seulement en fantôme. Des scènes et des parallèles les feront revenir par intermittence, mais ce qu'il reste d'eux, véritablement, c'est un deuil, et la haine qu'il engrange. À la fois Vi et Powder le traverseront, d'abord ensemble, puis séparément. Elles le supporteront de manière différente. L'une l'acceptera, tandis que l'autre s'embourbera dans le stade de la colère. Elle ne cessera plus jamais de crier vengeance, je parle bien sûr ici de Jinx. Un vide s'est creusé dans la vie des deux sœurs. En devenant orpheline, elle se retrouve livrée à elle-même. Vi, l'aînée, assumera en partie le rôle des parents. Elle protégera sa sœur cadette, qui est vulnérable. Elle-même, toutefois, n'a pas fini de grandir. Elle demeure une enfant. Elle a besoin d'un guide, elle le trouvera en la personne de Vander. Vander alors deviendra sa figure paternelle. Et il s'occupera de Vi comme d'une fille, mais seulement de Vi. Car en effet, je ne pense pas que Powder ait trouvé en Vander une figure parentale. Pour cela, elle avait sa sœur, et n'avait pas besoin de plus. Quand plus tard les événements la sépareront de sa sœur, que Vander succombera, Powder, toujours enfant, s'attachera alors à Silco. Il prendra la place d'un père. Bien malgré lui, il se perdra dans ce rôle. C'est ce qui en fait un si bon antagoniste. Un vilain qui tombe comme un héros. Jinx, dans le jeu vidéo, a été largement inspiré par le personnage d'Harley Quinn. Et l'on pourrait tenter de voir en Silco, avec une dynamique père-fille plutôt que couple, une sorte de nouveau Joker. Ce serait faux. Joker est manipulateur, mais il garde le contrôle. Tandis que Silco pensait qu'il arriverait à manipuler Jinx à son avantage, pour qu'au final ce soit ses sentiments à son égard qui le manipulent. La chute de Silco n'est pas due à son incompétence, ou à une méchanceté sans borne qui lui vaudrait d'être toujours son allié. Elle est due au simple fait qu'il a un cœur. Au simple fait que chuter lui-même lui importe moins que de perdre Jinx. C'est alors à cause de la qualité d'un protagoniste traditionnel que l'antagoniste d'Arcane perd la partie. Et l'a-t-il vraiment perdu ? Au final, on pourrait plutôt dire qu'il a déclaré forfait. Arcane est une histoire de succession et de transmission. Les figures relationnelles s'enchaînent et ne se ressemblent pas, elles se succèdent sans se remplacer. Des sentiments et des principes se transmettent comme une éducation et façonnent les personnages. Jinx et Vi s'éloignent l'une de l'autre, autant dans leur rapport, la distance physique, que dans leur façon de penser. Parce que l'une a été élevée par Vander, l'autre a été élevée par Silco. Des figures paternelles sur des pôles différents, elles-mêmes en conflit l'une avec l'autre. Et Powder, dans tout cela, elle qui par le biais de Vi a reçu les valeurs de Vander, disparaîtra au détriment de Jinx, qui a reçu les valeurs de Silco. La vie nous force à faire des concessions. Il faut parfois choisir entre nos rêves et le coût qu'ils nous imposent. Quand ils grandissent, ils prennent tant de place qu'ils repoussent nos limites et peuvent nous rendre fous. À tout prix, Victor voudra retrouver ses capacités physiques. À tout prix, oui. Au prix d'une vie, au prix de son intégrité mentale. Tous les personnages ont un objectif, souvent en rapport avec leurs idéaux. Ils y tiennent dur comme fer, au point d'aller à l'encontre de ces 10 idéaux pour avancer, en une seule phrase, de faire des sacrifices et des compromis. Bien souvent, les personnages se sacrifient eux-mêmes, dans ce qu'ils sont ou ont été. Ils commettent des actes atroces et abandonnent des souillures ineffaçables sur leurs âmes.
Au cœur de l'histoire, un idéal refuse d'être sacrifié sur l'autel de toutes ses ambitions démesurées. Celui que j'utilise comme axe directif pour cette vidéo, cet idéal, c'est la famille. Ou plus généralement, l'entourage proche. Cela, les personnages n'arrivent pas à le sacrifier. Même quand ce sacrifice peut parfois être justifié par une logique froide, comme dans le cas de Jinx. Parlons-en. Vers la fin de la série, on fait une offre à Silco. Il pourrait obtenir tout ce pourquoi il s'est toujours battu, et bâtir la cité de Zaun. Son apparence meurtrie, son visage défiguré, la dureté de ses traits, tous ces éléments trahissent les efforts et les épreuves qu'il a surmontés pour arriver à ce moment. Mais à ce moment justement, Jinx a pris une place importante dans sa vie. Elle n'est plus qu'un simple sous-fifre, elle est sa famille, peut-être aussi un souvenir d'un ancien ami disparu. Quand Jace se présente à Silco, il lui demande pour conclure le marché, de remettre Jinx aux autorités. Si on regarde les choses d'un point de vue rationnel, sacrifier Jinx est le choix qui s'impose. Cette jeune fille aux cheveux bleus, bien qu'attachante, reste une terroriste, de la trempe des ingérables. Nombre de vies ont été fauchées par ses armes, la guerre s'est embrasée à cause d'elle, elle est la source et la cause des problèmes qui agitent la série. On pourrait lui trouver un tas de circonstances atteignantes, on serait même tenté de le faire. Cela ne change rien au fait que Jinx est encore trop dangereuse pour être laissée en liberté, ce qui se confirme par les dernières images de la série. Remettre Jinx à Piltover semble une formalité, une décision qui ne nécessite pas vraiment de réflexion. Mais voilà, pour Silco c'est un sacrifice impossible. Comment pourrait-il trahir? Comment pourrait-il abandonner sa fille? La réponse est simple, il ne le peut pas. Jinx a pris le pas sur ses idéaux, tout comme Vander avec Vi. Alors on arrive à la meilleure scène d'Arcane selon moi. Celle-là n'éclate pas de couleurs, elle reste sommaire dans son animation. Les images sont fixes, mais les mots frappent fort, depuis la bouche de Silco jusque dans l'oreille du spectateur. Oh, it all makes sense now, brother. Is there anything so undoing as a daughter? Cette scène marque l'évolution du personnage de Silco. Alors qu'autrefois, il aurait sacrifié la Terre entière pour faire ne serait-ce qu'un pas de plus vers son objectif, désormais, il parvient à comprendre Vander. Il lui pardonne, parce qu'il partage son tourment. Ces deux personnages que tout avait fini par opposer se retrouvent devant le même mur infranchissable. Ils finissent enfin par lâcher prise, ou plutôt, à s'accrocher à autre chose. Leurs priorités changent du tout au tout, ainsi que leurs responsabilités. Peu importe les actes de Jinx, ses erreurs passées et futures, Silco l'aime d'un amour inconditionnel. Et même quand de manière littérale cette fois, elle causera vraiment sa perte, de plusieurs balles dans le torse, il l'aimera toujours. Non, à la fin Silco ne perd pas dans son esprit en tout cas. Bien au contraire, en rencontrant Jinx, en la prenant sous son aile, il l'a gagné plus qu'il n'aurait jamais pu espérer. Quelque chose de plus important que le sort du monde, qui vaut bien de risquer de perdre ce dernier. Tout au long de la série, on retrouve la problématique de la perte. Les personnages l'incarnent différemment, avec plus ou moins de facilité. Bien sûr, qui dit perte, dit souvent deuil. Et un deuil se traverse à plusieurs, ou a peu de chances de s'accomplir. Les deux sœurs Jinx et Vi ont traversé ensemble la mort de leurs parents. Elles sont devenues l'une pour l'autre, chacune un pilier. On les en dépossédera. À la fin de l'épisode 3, Powder et Vi sont séparés. Mais toutes deux le vivent différemment. Et ce qui germera ensuite découlera de ses points de vue différents. Vi a perdu sa sœur, certes, mais elle sait que c'est temporaire et qu'elle le doit à la fatalité. Jinx aussi a perdu sa sœur, mais elle pense que c'est pour toujours. Et surtout, soulignons-le bien, Powder est persuadée que la séparation est voulue par sa sœur. Elle est convaincue que sa sœur l'a abandonnée. Cette conviction fera naître chez Jinx un syndrome d'abandon qui la poussera dans les bras de Silco. Pour le décrire, on parle aussi d'angoisse d'abandon, de peur de l'abandon, ou encore de vécu abandonnique. Ce syndrome d'abandon correspond au refus d'accepter la séparation, et à une peur irrationnelle de cette dernière. Ce n'est pas un trouble reconnu par le DSM, le manuel officiel des troubles mentaux, et il est souvent simplement une sous-composante du trouble borderline.
Toutefois, Jinx présente la plupart, si ce n'est la totalité, de ces symptômes. Ce syndrome peut découler de carences affectives ou d'un traumatisme pendant l'enfance. Ce traumatisme, c'est la fin de l'épisode 3. Jinx, do you hear me? Milo was right. No. Fidèle aux personnalités abandonniques, Jinx a toujours peur qu'on l'abandonne. Cela est mis en lumière dans les scènes avec Vi et Caitlin. Jinx fait tout pour qu'on l'aime. Toutes les horreurs qu'elle commet, elle ne les fait que dans un seul but, briller aux yeux de Silco. Les personnes abandonniques d'ailleurs entretiennent des relations dysfonctionnelles. Je n'avais pas encore abordé ce point et je le ferai brièvement. La relation entre Jinx et Silco est loin d'être idéale et mériterait sa propre vidéo. Il ne faut pas se leurrer et penser que Silco a été un bon père pour Jinx, parce que ce n'est pas le cas, pas du tout. C'est lui-même qui maintiendra actif le syndrome d'abandon. Il est l'objet d'amour de Jinx. En cela, il faut comprendre qu'elle redoute par-dessus tout d'en être séparée. Elle affrontera et vaincra sa peur en tuant elle-même Silco, en devenant l'origine de la séparation. C'est alors qu'elle deviendra complète, qu'elle deviendra Jinx sans plus de morceaux manquants. Vi aura quant à elle gagné son indépendance au moment du décès de Vander. Cette perte de la figure paternelle, les deux sœurs la vivront de la même manière, seul l'objet diffère. Vi s'accomplit à la mort de Vander, Jinx s'accomplit à la mort de Silco. La fin de la série termine donc le parallèle familial. L'homme est un loup pour l'homme, et sa meute, c'est son entourage proche. Arcane démontre l'influence de la famille sur l'individu au cœur du système. Quand elle fonctionne, elle pousse en avant, permet de soulever des montagnes. Quand au contraire, elle est dysfonctionnelle, elle tire vers le bas, actionne la descente aux enfers. Dans les deux cas, toujours, les gens que l'on aime, on finira par les perdre. Arcane appuie sur les conséquences de cette séparation. Il mène vers deux chemins. Le passé, où l'on s'embourbe, et le futur, où l'on progresse. Les souvenirs, eux, restent toujours, ainsi que les apprentissages. Vander existe à travers Vi, même après sa mort. Elle prend sa suite, en se fiant à ses principes. Silco vit à travers Jinx, qui enclenche sa haine dans un lance-roquette, tandis que Silco meurt, assagi, en paix à l'intérieur de lui-même, pour la première fois. Arcane a construit des relations cohérentes et déchirantes dans un univers de fiction. Ces personnages sont plus vrais que nature, humains dans leur comportement et leurs défauts. Plusieurs systèmes familiaux s'entrechoquent dans une atmosphère de chaos et permettent à la série de briller dans son authenticité, de nous faire vibrer, nous les spectateurs. Mais ce n'est que mon interprétation.